À l'issue de ces 2 journées passées à Hangzhou à l'occasion du sommet du G20, le président François Hollande a donné une conférence de presse. Il a très apprécié l'organisation remarquée du pays hôte et salué les avancées réalisées lors du sommet. Les autorités chinoises ont remarquablement organisé ce sommet. L'ont organisé d'abord par la qualité de l'accueil qui a été réservé aux participants, mais l'ont également bien préparé. Ce qui explique que le G20 ait pu marquer des avancées sur bon nombre de domaines auxquels la France était particulièrement attachée. Le président français s'était fixé 3 priorités pour le dernier G20 de son quinquennat. La ratification de l'accord de Paris, la lutte contre le financement du terrorisme et la lutte contre les paradis fiscaux. Il note les progrès réalisés lors du sommet du G20. La première conclusion du sommet, c'est la volonté commune d'une croissance forte, durable et respectueuse. J'en arrive à la deuxième conclusion du sommet, très importante. Avant même que le G20 ne s'ouvre, la Chine et les États-Unis ont annoncé la ratification de l'accord de Paris. Les pays du G20 représentent 75 à 80% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudra mobiliser 100 milliards de dollars à partir de 2020. Le sommet de Hangzhou a rappelé cet objectif et fait en sorte que tous les pays et institutions financières puissent atteindre cet objectif. En ce qui concerne le terrorisme, François Hollande a affirmé la concordance entre la France et la Chine. Avec la Chine, nous sommes en parfaite concordance sur à la fois cette réalité que le terrorisme peut frapper partout, y compris en Asie. Nous sommes également conscients que nous devons échanger autant qu'il est possible les informations et également les expériences. Et avec la Chine, nous le faisons. Et puis enfin, nous sommes d'accord avec la Chine pour lutter contre tous les trafics qui peuvent soutenir des organisations criminelles, pour d'ailleurs toutes de nature terroriste. En répondant à la question sur la coopération énergétique, le président français a souligné que le projet Hinkley répondait aux intérêts français, chinois et anglais. Nous sommes attentifs à la décision que prendra dans les jours qui viennent la première ministre britannique, parce que pour nous, c'est un sujet très important et qui intéresse la Chine et la France. Mais aussi le Royaume-Uni, parce que c'est son intérêt.